Hello, bienvenue dans cette vidéo. Ma belle famille me méprise, que faire? Donc ça, c'est une vidéo pour t'enseigner comment est-ce que tu dois faire pour te faire respecter par ta belle famille. Si tu t'es pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de t'abonner afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Et tu peux également liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je suis Jovi Belette, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Je ne me fais pas respecter par ma belle famille, que faire? Ça, c'est la préoccupation de beaucoup de femmes mariées qui sont aujourd'hui encore à couteau tiré avec leur belle famille, surtout dans un contexte africain où tout le monde se mêle de n'importe quoi et un contexte qui est caractérisé par le chômage, ce qui fait que on s'intéresse facilement à la vie des autres. Je ne me fais pas respecter par ma belle famille. La première des choses que je vais te dire de faire ici, c'est d'abord toi-même de te respecter. Respecte-toi d'abord. Quand je dis les gens ne me respectent pas, les gens me méprisent, les gens me manquent de respect, il faut d'abord apprendre à te respecter toi-même. Si tu es quelqu'un qui aime les bassesses, qui aime te retrouver dans du n'importe quoi, qui n'a pas de principe de vie et qui ne sait pas se maîtriser et se comporter, comment est-ce que tu voudrais que les autres te respectent? Si déjà aussi, ils savent que ta vie avec leurs frères n'est pas ce qu'ils attendaient, comment est-ce qu'ils vont te respecter? Donc, c'est la manière avec laquelle tu te présentes que les gens te récupèrent. En tout cas, c'est la patate qui avait voulu qu'on la mange crue. Comment est-ce que toi-même tu te comportes pour dire que non, la belle famille me méprise ou bien la belle famille ne me respecte pas? Est-ce que tu es une personne qui est aussi aimable? Est-ce que tu es quelqu'un qui est... quel est ton caractère? Quelle est ta façon d'être? Donc, la première des choses au départ, c'est que quand tu es arrivé dans la belle famille, il faut savoir te comporter. Il faut d'abord te respecter toi-même. Parce que si tu entres dans la sauvagerie, la belle famille va te montrer aussi qu'ils sont 2 fois plus sauvages. Et ça ne va pas te plaire. La deuxième des choses que tu dois faire ici, c'est de les aimer de manière inconditionnelle. Pour être respecté de la belle famille, tu dois les aimer de manière inconditionnelle. Parce que la majorité des belles familles sont pour la plupart ingrates. Donc, si c'est que tu attends quelque chose en retour, vous allez toujours être à couteau tiré. Et tu seras toujours en train de revendiquer quelque chose qui ne viendra jamais. Donc, quand tu as décidé que je suis de te marier, tu es entré dans une famille, tu dois les aimer de manière inconditionnelle. Et cet amour inconditionnel va imposer le respect, coûte que vaille. Parce que là où on va attendre que tu parles, tu ne parles pas. Là où on va attendre que tu puisses te revendiquer quelque chose, tu ne revendiques pas. Parce que quoi? Ce que tu es en train de leur montrer, l'amour que tu es en train de leur montrer, c'est un amour inconditionnel. Donc, tu ne dois jamais attendre quoi que ce soit en retour venant de la belle famille. Donc, là, tu dois, de la même manière que tu aimes ton mari, tu dois également les aimer. Et ça va faire que vous ne serez pas dans des faux débats chaque jour. La troisième des choses, c'est d'éviter le commérage. Comment se faire respecter dans la belle famille, c'est d'éviter le commérage. Dans les histoires des familles, des gens, tu viens aussi mettre ta bouche. Tu manques quoi faire? Si tu manques quoi faire, bon, viens écouter les vidéos de mariage glorieux ou bien cherche une formation quelque part, tu commences à faire ou bien deviens même apprenti quelque part. Ce qui va faire en sorte que tu sois rabaissé dans la belle famille, c'est que on a dit que la femme de tel a dit que, elle a dit que, personne ne va jamais te respecter. Le commérage rabaisse et le commérage salit. C'est un conseil que je donne quand tu entres dans une famille. Tu deviens sourde, muette, aveugle. Et pour la plupart, si tu es un peu développé comme les nous, si tu deviens une fois folle, c'est comme ça que tu dois être là comme quelqu'un comme un moumou qui n'a rien à dire. À moins qu'on ait demandé ton point de vue. Et même quand tu donnes ce point de vue-là, ça fait beaucoup de tact. Parce que s'ils se sentent désavantagés dans le point de vue que tu es en train de donner, ça risque de les mettre en mal. Et ils vont te critiquer, ils vont te détester. Et le mariage, vous voyez, avec la belle famille, c'est une politique dans laquelle tu restes. On ne doit jamais percevoir tes émotions. On ne doit jamais percevoir si tu es content, si tu es fâché, si tu es en colère. Tu dois être stoïque. On ne doit pas te retrouver dans les commérages de bas étage. Elle a dit que, elle avait dit que. Tu viens dans la famille, les gens font le commérage. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas tes soeurs à qui que tu peux appeler pour faire ça. Pourquoi? C'est là où tu sais que ta fondation n'est même pas sûre que tu peux faire les commérages. Pour se faire respecter de la belle famille, tu n'entres pas dans ce qui ne te concerne pas. Tu te tais. À moins qu'on ait demandé ton point de vue. Même quand tu veux donner le point de vue là, tu passes toujours par ton mari qui t'avait amené dans la famille. Sois sage. Comment se faire respecter de la belle famille? Il faut aimer leurs frères également. De manière inconditionnelle, il faudrait qu'ils sachent qu'ils remarquent que leur frère est heureux avec toi. Parce que le mariage, quand on va dans le mariage, ce n'est pas pour prendre, c'est pour donner. Il faudrait qu'ils voient l'apport que tu as dans la vie de leur frère, qu'ils voient que leur frère est heureux à tes côtés. Parce que si tous les jours il vient, il dit qu'on a bagarré, elle m'a croqué ici, elle a fait ceci, elle est sortie avec un homme, elle a voyagé, elle ne m'a pas dit. Plus ils vont se rendre compte que leur frère n'est pas heureux, plus ils vont te menacer et ils vont même te nuire. Donc, fais tout pour que
leurs frères se sentent à l'aise, donner le meilleur de toi et tu verras, le respect sera imposé naturellement. Donc, la cinquième des choses qui n'est pas des moindres, c'est qu'il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs et des principes forts. Que ce ne soit pas toi-même qui dises une chose, de mon vie, on voit le contraire. Quand ils savent qu'on a affaire à une fille qui a des principes et des valeurs, mais après ils vont comprendre que non, c'est comme ça qu'elle est. C'est sa façon d'agir et tout. Surtout si tu n'es pas en train d'enfreindre aux lois spirituelles, ou bien si tu n'es pas dans un cadre où tu es en train de commettre le péché, tu dis que non, ce n'est que ça, vous devez m'accepter comme ça. Non, 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 il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ce qui est mauvais, c'est qu'on t'a dit que non, ça ce n'est pas bon, tu changes. Mais ce que tu sais que non, ça fait partie de tes valeurs et tes principes qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu et de la volonté parfaite de Dieu, ce qui ne va pas en droite ligne avec la parole de Dieu, tu dois mettre ça de côté. Mais si tu sais que je suis en train de bâtir, ce sont des principes de vie et il n'y a pas de péché là-dedans, tu vas simplement leur laisser le temps d'accepter ces valeurs-là et ils vont s'adapter. Donc je vais vous dire, le mariage c'est la chose la plus facile au monde. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens manquent ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et je vais revenir sur ce thème très prochainement. Je vais d'ailleurs le noter. Ils vont peut-être te combattre les premières années. L'intelligence émotionnelle dans le mariage, et c'est le thème de la prochaine vidéo. Donc, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant. Like cette vidéo et partage-la autour de ces femmes mariées qui disent que non, on a des problèmes dans le foyer, ça ne va pas, mon mari X, mon mari Y. Envoie-leur cette vidéo. Ensuite, je vais t'inviter à la grande conférence de mariage glorieux qui aura lieu sur le sol de Yaoundé le 30 novembre lorsqu'il sera exactement 12h. Le thème, c'est la couronne d'une épouse de roi. Tu ne peux pas manquer cette conférence. Tu ne peux pas te donner le luxe que tu vis au Cameroun. Pour ça, il y a même certaines personnes qui sont nantis qui vont quitter d'autres pays pour venir. Et même pas, c'est même pas une affaire même de nantis. C'est que quand tu connais que ta vie n'est pas en train d'avancer comme tu veux, tu ne peux pas manquer ce genre de coup. Dans la barre des descriptions, à mon contact, tu m'écris. Je t'envoie le lien du groupe. Tu intègres le groupe. Et ce jour-là, tu verras la transformation dans ta vie. Je vais t'introduire à celui qu'on a, au Dieu de la restauration. Celui-là qui peut essuyer les larmes d'une femme. Celui-là qui peut te ramasser de la boue, te nettoyer, te faire asseoir à la table avec les grands. N'oublie pas également, si tu as besoin de prendre ton coaching de restauration des mariages, de préparation au mariage, je suis entièrement disponible. Il y a mon contact dans la barre de description. Que le Seigneur te bénisse et on se voit dans une autre vidéo. Et je t'ai dit que si tu veux être une femme qui glow, qui a une peau qui glow, parce que la peau c'est le premier vêtement, je te conseille les produits de chez Karen Cosmétiques. Appelle, peu importe où tu te trouves, on va te livrer ta gamme. C'est la marque des leaders. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.